Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce 3e dimanche après l'Épiphanie, avec ce magnifique évangile de la foi du centurion. Magnifique parce que déjà, il y a 2 guérisons miraculeuses du Christ, et on aime quand même à se souvenir que c'est l'un des moyens par lequel il a le plus souvent manifesté sa gloire, en guérissant et en soignant les maladies. Toutes sortes de maladies physiques, mais aussi spirituelles. La deuxième est parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui ne devrait pas croire au Christ, qui a toutes les raisons, au contraire, de le détester et de se dire « Mais c'est quoi encore cet escroc de plus qui va venir nous polluer, nous enquiquiner ?» Parce que n'oublions pas que le centurion est un serviteur d'une force d'occupation. En gros, si on voudrait faire simple, le centurion de l'armée romaine en Israël à l'époque du Christ, c'est à peu près l'équivalent du Gauleiter Wagner pendant la guerre en Alsace. Il n'en a strictement rien à faire de ce que les gens du coin font là, et encore moins d'un pseudo-prophète de ce pays. Et là, contre toute attente, il va devant le Christ et lui demande de guérir son serviteur. Même pas pour lui-même, il vient pour la guérison de son esclave. Je rappelle quand même qu'à l'époque, les esclaves étaient achetés au marché comme on achetait du pain, du beurre ou d'autres nourritures. C'était de la marchandise. Mais là non, ce serviteur a un cœur. Ce centurion a un cœur ouvert à toutes et tous, au point même d'accueillir dans son cœur son esclave et de prendre de l'empathie, même plus encore de l'amour pour ce serviteur qui est malade. Quand quelqu'un est malade et qu'on veut le guérir, on va prendre avis des médecins, on va chercher les remèdes. Mais là, c'est qu'il a dû épuiser tous les moyens possibles et inimaginables de le soigner pour aller s'enquérir d'un prophète et guérisseur qui arpente les territoires d'Israël. Vous imaginez à quel point il devait aimer ce serviteur pour aller jusque-là. Car non seulement c'est une forme d'humilité, mais c'est surtout vis-à-vis des autres un rabaissement total. Imaginez comment avoir de l'autorité vis-à-vis de ces militaires, de ces soldats, sans soldats, c'est pour ça qu'il s'appelle centurion, si on montre de la faiblesse à aller demander de l'aide à ce qui est considéré, il ne l'est pas, mais ce qui est considéré par l'envahisseur comme un simple bonimenteur qui parcourt les rues à proclamer des choses un peu folles, et notamment qui remet en doute l'autorité de Rome. N'oublions pas que c'est ce même Jésus-Christ qui a dit à un moment donné, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En gros, oui, qui gouverne à Rome, nous on s'occupe de ce qui est là-haut. C'est un rabaissement. Il faut avoir une foi totalement démesurée pour risquer sa place et sa position. Maintenant, ça nous paraît des fois un petit peu... On se dit, oui, bon. Ça dépend des positions qu'on a dans le monde. Et on le voit encore dans certaines couches de la société, quand on est dans un monde un peu, on va dire une caste sociale un peu haute, il est très difficile d'accepter
rabaisser, pas forcément par orgueil personnel, mais parce que ça défie les convenances. Ça défie totalement les convenances. Et là, ce centurion est allé bien plus loin que ce que nous pouvons imaginer. Il aurait même pu être accusé de trahison, parce qu'il ne fait pas appel aux divinités romaines, aux prêtres romains, mais à un prophète d'un pays conquis. Quand on voit ce que les empereurs romains vont faire subir aux chrétiens ou aux soldats romains qui se convertiront plus tard, on se dit que ce centurion a échappé belle. D'ailleurs, on ne sait pas, l'histoire ne nous dit pas ce qu'il est devenu par la suite. Mais c'est un acte de foi exceptionnel. Et le Christ le relève bien. Je n'ai jamais trouvé en Israël autant de foi que dans cet homme. C'est beau. C'est pas cool pour un pays qui est considéré comme le peuple élu de Dieu. Parce que là, il est remis aussi en place, c'est-à-dire de dire, ouais, vous voyez, vous n'arrêtez pas de courir au temple toutes les 5 minutes, mais il y a plus de foi chez lui que chez vous tous. Aïe. Certains saints ont fait la même chose en accueillant des pénitents. Hein. Le saint curé d'Ars, une fois, a envoyé brère tout ce qui était dans l'église pour faire passer un homme que tout le monde jugeait comme le pire des brigands. Et pareil, il a dit la même chose. Mais celui-là a plus de foi parce qu'il sait que le Seigneur peut le convertir et changer toute sa vie. Vous ne le savez pas. Vous n'avez pas encore compris ça. Le Seigneur nous invite à la transformation. En permanence. Même quand on va à l'église tous les jours, même quand on sert la messe, même quand on est évêque, on nous invite à changer tous les jours, à se transformer. Et je suis convaincu que j'ai une foi 50 fois plus petite que celle de ce centurion, au moins. Parce que moi, j'ai encore des doutes des fois. Ben oui, on doute tous. Que celui qui me dit qu'il ne doute pas, se lève et j'aimerais bien lui parler entre quatre yeux, parce que franchement, on doute tous. Et souvent, ça me rassure quand quelqu'un me dit « je doute ». Et là où ça m'a encore plus rassuré, et je l'ai déjà dit cette semaine dans une homélie, c'est quand j'ai lu l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux, où elle parle de ses doutes. Combien de fois elle s'est posé la question, mais en disant à Dieu, mais est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que je ne suis pas totalement en train de me tromper? Mère Teresa, avant de mourir, a douté. Elle l'a dit, je suis dans une nuit noire totale. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Les plus grands saints ont eu des moments de doute. Le curé d'Ars s'était persuadé à plusieurs reprises de faire totalement erreur, et même encore plus de pousser ses paroissiens dans la faute et le péché. Donc, au contraire, il sauvait tout le monde, mais ce doute, il était présent. On a toutes et tous le droit de douter face à l'adversité, face à des soucis quotidiens. Thérèse de Lisieux a même souffert pendant plus de 2 ans de sa tuberculose. Vous imaginez vivre avec l'impression d'étouffer en permanence et qu'on est en train de vous étrangler en permanence? Il y a de quoi douter. Mais c'est pas grave. Le Christ aussi, lors de son agonie, mon Père, s'il est possible que tu m'épargnes ce calice. Même le Christ, Dieu fait homme, aurait préféré finir autrement que cloué sur une croix. Mais il nous a dit, il a dit au Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il faut arriver à se laisser porter par le Seigneur, à se laisser emmener sur ses chemins. C'est pas évident. Et comme je le disais avant, parce que suivre les chemins du Seigneur, c'est rejeter toute convenance. Toute idée préconçue.
toute façon, à chaque fois qu'on est persuadé d'avoir compris, il fait le contraire. Donc, là, il n'y a pas de doute. Il faut vraiment avoir la foi, c'est le cas de le dire, pour arriver à le suivre. Et le centurion est un bon exemple. Vous remarquerez aussi que les paroles que le centurion a dit au Christ ont servi par la suite, et nous les répétons bien souvent. Pendant des millénaires, ça a été répété 3 fois. Dans la liturgie gallicane, nous le faisons toujours 3 fois. Maintenant, dans le rite romain, on ne le dit plus qu'une fois. Mais... Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. On a transformé les paroles. On dit plus que mon serviteur soit guéri, mais on parle de nous-mêmes. Parce que, là aussi, le Christ entre dans notre demeure. Nous-mêmes. Et certains, une fois m'a dit, oui, mais c'est pas bien de se dévaloriser devant Dieu comme ça. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure. Et je sais que certains, au moment du concile, auraient voulu supprimer cette phrase carrément. Mais non. Personne n'est digne. C'est ce que disait mon ami le Père Philippe Marie à Bargemont. Il dit, si quelqu'un d'entre vous me dit que vous êtes digne de venir à la messe et que vous êtes totalement parfait pour assister à la messe, dégagez tout de suite. Il avait commencé son homélie comme ça. Mais il avait raison. On n'est pas digne. Personne. Si on serait digne, on serait Dieu. Et on ne l'est pas. Aux dernières nouvelles, j'ai rencontré encore personne qui l'était. C'est le Christ qui nous rend dignes de lui. C'est parce qu'il nous invite au banquet. C'est parce qu'il nous permet de le recevoir, de communier. C'est parce qu'il vient vivre en nous que nous devenons dignes de lui, que nous devenons comme lui. Il le dit lui-même, je ne viens pas pour les bien portants, je viens pour les malades. Je ne viens pas pour les justes, je viens pour les pécheurs. Il vient pour nous sauver, pour nous guérir toutes et tous. Nous guérir les maladies, sans aucun doute. Mais plus important encore, pour nous purifier de cette lèpre qu'on s'impose souvent soi-même. Tous ces carcans dans lesquels on s'enfonce joyeusement. Tous ces liens que l'on forme autour de nous, nous-mêmes. Parce que, oui, certains vont mettre des liens autour de nous, il n'y a pas de doute. Mais les 3/4 des liens, c'est nous-mêmes qui les avons formés. Quand on a décidé que ça doit être comme ça et pas autrement, quand on a décidé que, au bout de 40 ans, on continue à se martyriser, à se culpabiliser pour quelque chose qu'on a fait, qui a été pardonné par Dieu depuis fort longtemps, qui a souvent été oublié par les autres aussi. Mais nous, on est là, on voit ça, et on continue à s'emprisonner. Tout ça, ça forme une lèpre autour de nous. Et ça nous ronge, et ça nous mange, et ça nous détruit de l'intérieur. Sans compter ce que certains ont pu nous faire, qui nous bouffent. Et le Christ, il est là pour nous purifier de tout cela. Là, il n'a même pas touché le lépreux. Il y a Jésus-Bart qui est purifié. Pour le serviteur du centurion, il n'est même pas allé le voir. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Et le serviteur fut guéri à l'instant même. Le jour où on se rendra compte de la puissance, de l'immensité, de l'amour du Christ, mais en fait, on n'aura même plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Tout viendra tout seul. Mais il faut juste avoir confiance en lui. Je vous l'ai déjà dit. La confiance dans les hommes, on sait que c'est limité. Hein. On dit bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est vrai que la confiance dans les hommes, on sait. C'est dur. Il faut, parce que sinon on ne vit plus. Mais c'est dur. La confiance en soi-même, compliqué aussi. Moi, je suis perso, j'en ai aucune en moi. Rien. Ça fait des années que c'est catastrophique sur ce plan-là. Mais heureusement, j'ai confiance en eux. Et en lui. Je sais que lui, il est toujours là. Des fois, je ne le comprends pas.
Comme avec Saint-Joseph. Et des fois, je ne piche pas du tout ce qu'il veut. Mais à un moment donné, je m'aperçois que c'était mieux. Alors, au bout du compte, on se dit, laissons-les faire. Alors oui, on est des humains. Oui, on va continuer à douter. Oui, on va continuer à lutter parce que des fois, non, moi j'aimerais que ça soit comme ça, je veux ça. Mais c'est pas bon pour toi. Ben oui, mais je veux. Ça marche pas comme ça. Comme les enfants, quand on veut quelque chose, je veux que ça soit comme ça. Ah, mais non. Pas toujours, ça marche pas toujours. Et les deux autres, ils sont cachés, ils ne voient pas. Vous savez, ils les comprennent pas. Mais ça ne marche pas toujours comme on veut. Et en tant qu'être humain vis-à-vis de Dieu, on reste des enfants. Et ça ne marche pas toujours comme on veut. Et on doit l'admettre. Mais franchement, quand après on s'aperçoit du résultat et que c'est 100 fois mieux, ah ben oui. Mais il faut être patient, c'est des fois là. C'est dur. C'est dur d'assumer, c'est dur d'affronter tout ça. Mais le Christ ne nous a pas laissés seuls. Là aussi, il est toujours là, avec nous. Il nous pousse, il nous fortifie, il nous donne l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Juste essayer d'avoir un peu plus de foi. Pas une prise de foi de temps en temps, mais la foi en permanence. L'avoir chevillé au corps, l'avoir. Et se dire, mais oui Seigneur, tu es là. Saint François d'Assise, quand il voyait le prêtre lever l'hostie, il n'avait qu'une pensée. Et il le disait dans sa tête, mon Seigneur et mon Dieu. Se souvenir juste de cela. Il est là, il est présent avec nous, en permanence. Et tout ce qu'il a envie de nous dire, c'est va, sois sauvé. Il faut juste qu'on soit prêt à l'écouter et à le recevoir. Et oui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. Et cette parole, il nous l'a dit 150 fois, tout le temps. Et comme je l'ai déjà dit, la plus belle des paroles qu'il nous a laissées, elle est mentionnée 365 fois dans la Bible. N'aie pas peur. Vous n'ayez pas peur, vous n'ayez pas crainte. Ça a toujours stupéfié tous ceux qui étudient la Bible. Et on peut prendre toutes les traductions possibles et inimaginables, cette phrase, sous diverses formes, et c'est toujours ça, 365 fois. Comme ça, on est sûr de s'en souvenir tous les jours. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Parce que la pire des lèpres, c'est la peur. On se paralyse, on meurt tout seul de peur. Personne ne nous tue avec la peur, c'est nous qui nous tuons tout seuls. On s'enferme, on s'emprisonne, on s'enfonce. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Dis seulement une parole et je serai guéri. Il nous l'a dit, n'aie pas peur. Alors, arrêtons d'avoir peur. Faisons-lui confiance. Aimons-le. Ayons foi en lui. Et nous serons sauvés. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.